Bonjour tout le monde, on est à Sens et on est en Macon et on est le 15 avril 2020. Donc on va faire un tour traditionnel du potager. Et voilà, voir un peu les semis aussi. Donc on va commencer par la terrasse, ça fait un petit moment que je n'avais pas montré je crois la terrasse. Voilà, donc là, le chou écarlate en fleurs, donc plus je le laisse, c'est pas pour les graines, hein, parce que les graines j'en ai. C'est pour ça en fait. Voilà. Petites abeilles. Tout simplement comme celui-là là. Je me mets à côté si vous voulez. Celui-là il fait quasiment ma taille, donc il doit faire 1m80. Ok. Donc là j'ai toujours la nette. Voilà. Là, la menthe chocolat qui s'est bien relevée là depuis une semaine là. Toujours la ciboulette là qui commence à monter à graines. Là j'avais repiqué la ciboule commune rouge, donc depuis 2 semaines à peu près, donc elle tient dehors. Là il n'y a pas longtemps, là il y a l'estragon français là qui est sorti, donc il était semé, enfin je l'avais planté l'année dernière celui-là, donc je l'avais rasé. On l'avait vu dans mes précédentes vidéos et après j'ai remis de la paille et là ça reprend. Quelques salades, mais je sais pas si ça va donner quelque chose, hein. Ça fait un petit moment qu'elles sont mises. Toujours le persil. Encore quelques salades. Là j'ai remis encore de la nette, repiqué. Donc j'ai tenté hein, au niveau des gelées, hein, tant pis. La belle de nuit de BA Jardin et Cuisine. Donc je l'ai mis là. Hop. Les épinards, donc ils ont pris un bon coup de fouet là. Je les avais arrosés parce que là il n'y a pas d'eau hein, depuis un bon mois à peu près. La mâche, pareil, qui commence à monter à graines. Donc elle va être bonne à prendre. Là j'ai sorti la Zébrina Pandula, si vous connaissez, c'est de la misère. Hein. Voilà, j'en ai mis une autre ici. En dessous, le laurier. Donc là j'ai toujours quelques salades, hein, des laitues express. Et là toujours mes chicorées à blanchir. J'ai sorti également là les avocats. Donc je les ai mis à l'ombre hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils grillent non plus. Comme les Zébrina Pandula, hein, pensez ça grille au soleil. Donc voilà, ensuite on a quoi? Les fraisiers en fleurs. Côté des framboisiers. Les bleus et des montagnes. Elles sèment partout, hein, toutes seules. Donc là j'arrive au bled rouge. Regardez, les bleus et des montagnes, j'en ai encore une là-bas. Alors là j'ai tenté les haricots espagnols hein, que j'ai mis en dessous. Donc là ce que vous voyez là, sous les noisetiers. Voilà, parce que mon objectif c'est que ça monte. Hop, que ça fasse le tour. Voilà, que ça monte là. Ça monte à 4 mètres. Voilà, j'ai mon tamarillo. Alors lui, il a pris beaucoup de soleil. Je l'ai depuis 1 an, celui-là, 1 an et demi maintenant. J'ai eu le malheur de le laisser au soleil, voilà quoi, ça grille. Les petits pois à roi des conserves, pareil, je les ai laissés en pot par contre. Et j'ai envie que ça monte ici. Sur l'arbre. Alors là, vous allez voir du ferramol, là c'est normal, parce que j'en peux plus des limaces. Là il y avait 15 salades, les 15 ont été bouffées. Et ils commencent à s'attaquer au pied de l'artichaut, donc j'ai dit niet à un moment donné. Les cendres, la bière, tout ça, ça va bien quoi. Même leur donner des produits naturels, hein, des légumes, des pots d'épluchures, machin. Elles s'en foutent royalement. Voilà.
toute façon, le ferramol, hein, il est utilisable en agriculture biologique. Donc, quand vous achetez un produit bio et qu'ils ont donc plein de limaces, et ben voilà quoi. Donc, ils en mettent. Hein. Bref, là, c'est ma réserve de terreau. Hein. Voilà, donc j'ai pris mon stock parce que c'est chaud maintenant. Là, les petits pots de senteur avec capucine pour que ça monte. J'avais expliqué. Là également, toujours mes grosses salades, elles sont énormes. Elles sont énormes. Pot de senteur derrière, pour que ça monte aussi. Les haricots Gordus, ils montent bien. J'ai repiqué également donc les laitues Gloire du Dauphiné. Là j'ai un autre pot de senteur qui commence à être bien en fleurs, celui-là aussi. Je vais vous montrer quand même les choux. J'ai repiqué les choux donc il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'il me fallait du terreau. Hein. Donc je suis allé au champ, hein, j'ai pris 10 sacs de 40 litres et voilà quoi. Donc tous mes choux sont repiqués en tout cas. Donc les variétés on verra plus tard, hein, je vous les avais déjà dit de toute façon. Tout est repiqué. Les fèves. Bah, les fèves, regardez, hein, je me mets en face. Allez, ça doit taper les 1m65, 70 peut-être. Et je commence à voir mes fèves. Hop. Voilà. Donc il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Ok. Donc si on va continuer par ici, donc là j'ai toujours mon artichaut. Un en moins qu'il y avait là, les limaces, comme d'hab. Là j'ai mon hayet. Ça y est. Donc la betterave Chioggia, voilà, ça se prononce comme ça apparemment, qui commence à arriver à graines, donc c'est nickel. Mon coin à carottes. Voilà, c'est là où j'ai pété un boulon, quoi. Donc j'ai mis le ferramol maintenant. Donc plus rien, tout avait levé, donc j'ai perdu un mois de temps. Et j'avais même mis la coriandre là pour éviter la mouche de la carotte. Donc la coriandre, elle est épargnée, donc pour l'instant. Donc voilà. Concernant les limaces, hein, je vais vous montrer une photo des limaces que j'ai pris en une nuit avec un piège à bière. Mais bon, je ne vais pas mettre des pièges à bière partout hein, dans le jardin. Donc, je mets juste un peu de ferramol là où ils sont attaqués tout simplement. Ok, là on commence à voir que les germidours, regardez les feuilles, donc c'est en bonne voie là. Je pense que vers la mi-mai, moi ça va être bon, hein, je vais pouvoir enlever ce qui va me libérer de la place. Donc tout ça là, il n'y aura plus rien, parce que la blette c'est pareil, elle monte à graines. Elle a un an, avec le chou. Ok. Là j'ai toujours les pois carrés de gestes qui montent. Là, les pois de senteur. Donc c'est pas en pot, hein. Le pot en fait il y a un trou en dessous. Hein. Voilà. C'est pour limiter encore une fois les limaces. Donc bah, tous les aliacés, donc ils sont pas mal du tout. Là j'ai commencé à me préparer une structure. Donc en bambou comme d'habitude. Une fois que j'aurai enlevé les c'est les échalotes là-bas. Je vais y mettre 5 ou 6 melons en fait. Donc ça fait 1m50 de large. Hein. Donc pour que ça monte là-dessus. Voilà tout simplement. Donc encore une nouvelle structure quoi on va dire. Petit tournesol en fleurs. Tac. Donc c'est celui qui était sous serre hein, qui avait poussé le 5 janvier. Que j'ai chouchouté et voilà donc je l'ai sorti il y a une semaine et il tient bien. Voilà. Ensuite on a toujours les pois mangent tout, donc là ils font bien le tour. Donc j'ai eu peur pendant un petit moment parce qu'il y avait plein de merles qui allaient. Donc j'ai mis des CD, donc ils sont là, hein, 2. Tac, et donc ça se passe plutôt pas mal. Donc le coin à tomates, bon là je pense que la prochaine étape c'est mettre tous les piquets. Donc j'ai mesuré
jusqu'à la fin, il y a 5 mètres à peu près. 4,90 m. Et 1,50 m. Donc moi, je vais les espacer de 50. Voilà. Bon, c'est un peu limite, mais bon, c'est pour ça que je taillerai les tomates. Hein. Parce que j'ai 25 variétés. Et donc là, ça en fera 10, 20, 21, 22. Je le couperai au milieu. Donc 22, il me restera 3 plants à mettre. Donc je trouverai bien un endroit. Parce que là, c'était l'emplacement à Topinambour. Donc j'ai tout cueilli. Et par contre, j'ai essayé de bien enlever toutes les racines. Parce que ça repoussait. Et je pense que je vais m'en passer l'année prochaine des topinambours. Hein, parce que c'est dur à digérer. Et ça prend un peu de place quand même. Mais de toute façon, il y en a d'autres qui vont sortir au milieu. Je les laisserai. Ça dépend où ils poussent. Hein, mais je les laisserai. Ça m'en fera pour l'année prochaine. Mais voilà, je vais vous montrer quelques photos. Hein, ok. Mais écoutez, je crois que je vais faire la vidéo en 2 parties. Parce que je dois être à quasiment 10 minutes là déjà. Je vais juste vous montrer ça. Nouvelle création aussi. Donc ça c'est le... Ah, voilà. Cerisier japonais. Donc autour il n'y avait rien. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait. Un contour en bambou aussi. Donc où j'ai mis des Dimorphotheca. Des cléums. Et du tournesol. Donc voilà, ça fait un peu plus habillé que ça ne l'était. Hop. Et à côté, je vous montre ça pour terminer cette première vidéo. Les cœurs de Marie. Ok, donc ça sera ma première partie et je vous ferai une autre partie peut-être dans la journée, je sais pas. Allez, à plus tard, prenez soin de vous, bye.